Je suis rentré d'un voyage d'affaires et ma femme avait changé les serrures de la maison en disant « J'ai trouvé quelqu'un de mieux. Ne me cherche plus, va-t'en. » Mais la maison était à moi. 2 jours plus tard, elle criait dans la rue « Pardonne-moi, Michael. Je m'appelle Michael. J'ai 34 ans et, jusqu'à récemment, je pensais que ma vie était plus ou moins normale. Je travaillais dur, payais les factures, subvenais aux besoins de ma femme Liliana et, même si nous n'étions pas le couple parfait, je croyais qu'il y avait au moins du respect entre nous. Liliana et moi étions mariés depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête chez un ami commun et, au début, tout était comme un rêve. Elle était drôle, charismatique et, je ne vais pas le nier, très belle, mais elle avait aussi un côté sombre que je n'ai vu qu'après notre mariage. Liliana ne travaillait pas, elle n'avait jamais travaillé et, si au début cela ne me dérangeait pas, avec le temps, ça a commencé à peser. J'étais ingénieur dans une entreprise de construction et mon travail m'obligeait à voyager de temps en temps pour superviser des projets dans d'autres villes. Ce n'étaient pas des voyages d'agrément, mais de longues journées, des réunions interminables et des nuits dans des hôtels bon marché. Mais pour Liliana, chaque voyage était une trahison potentielle. « Je n'aime pas que tu partes, Michael, » me disait-elle, les bras croisés et le regard perçant. « Et si tu es avec une autre, tu crois que je suis idiote ?» Au début, j'essayais de la calmer, je lui montrais les emails de l'entreprise, les itinéraires, je lui proposais même de l'appeler en visio tous les soirs, mais rien n'était suffisant. J'étais toujours à 2 doigts de l'abandonner, de la laisser sans argent, sans la vie confortable que je lui offrais. Parce que oui, je payais tout. La maison, les factures, ses vêtements, ses sorties entre amis, tout. Et elle, pendant ce temps, passait ses journées à la maison à regarder des séries, à aller à la salle de sport ou à se plaindre que je ne lui accordais pas assez d'attention. Le dernier voyage a tout changé. Mon patron m'a assigné un projet à 3 heures de notre ville. C'était un contrat important, qui pouvait me valoir une promotion si tout se passait bien. Je serais absent une semaine, pas plus. Mais quand j'en ai parlé à Liliana, elle a explosé comme jamais auparavant. « Si tu pars, oublie-moi, Michael », m'a-t-elle dit, les yeux brillants de rage. Nous étions dans la cuisine, et elle a frappé la table de la main. « Je te le jure, si tu montes dans cet avion, tu ne me trouveras pas à ton retour. Je ne suis pas idiote. Je sais que ce n'est pas pour le travail, tu pars avec une autre, n'est-ce pas ?» Je l'ai regardée, stupéfait. Ce n'était pas la première fois qu'elle m'accusait, mais elle n'avait jamais été aussi directe, aussi venimeuse. J'ai essayé de rester calme. « Liliana, c'est pour le travail. Le travail qui paie cette maison, ton portable, tout ce que tu as. Comment peux-tu penser que je suis avec une autre si je travaille 14 heures par jour ?» Mais elle n'écoutait pas. Elle a secoué la tête et est partie dans notre chambre en claquant la porte. Cette nuit-là, nous n'avons plus parlé. Le lendemain, pendant que je faisais ma valise, elle a continué son manège. Elle ne m'a pas regardé, ne m'a pas parlé, elle est restée sur le canapé à regarder son portable avec un visage plein de venin. Avant de partir pour l'aéroport, je me suis approché et lui ai dit « Je reviens dans une semaine. Je t'appellerai tous les jours, comme d'habitude. » Elle n'a même pas levé les yeux. « Fais ce que tu veux, Michael, mais ne viens pas pleurer après. » Je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était une de ces crises qui lui passerait. Je suis monté dans l'avion, j'ai travaillé comme un fou et, chaque soir, fidèle à ma parole, je l'ai appelée. Parfois elle répondait, parfois non. Quand elle le faisait, elle était froide, distante. « Je suis occupé, Michael. On parlera demain. » Et moi, comme un idiot, je continuais à essayer de maintenir la paix, pensant qu'à mon retour, nous pourrions parler et arranger les choses. Le projet a été un succès. Mon patron était satisfait, il m'a félicité et m'a même donné un jour de congé supplémentaire pour me reposer. Je suis rentré chez moi un vendredi après-midi, épuisé mais satisfait. J'étais prêt à me détendre sur mon canapé, boire une bière et, si Liliana était de meilleure humeur, peut-être sortir dîner. Mais quand je suis arrivé à la porte de ma maison, tout a changé. J'ai inséré la clé dans la serrure, mais elle ne tournait pas. Je l'ai retirée, je l'ai regardée, pensant que je m'étais peut-être trompé. J'ai réessayé. Rien. La serrure était neuve, brillante, différente. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne n'a ouvert.
J'ai sorti mon portable et appelé Liliana. Pas de réponse. Je lui ai écrit sur WhatsApp, « Liliana, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas entrer dans la maison. » Silence. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était elle. Elle a répondu par un appel vocal, et son ton était glacial, mêlé d'une sorte de satisfaction cruelle. « Je te l'avais dit, Michael. Je t'avais prévenu que si tu partais, tu en paierais les conséquences. J'ai changé les serrures. Tu n'es pas le bienvenu ici. » Je suis resté figé, le téléphone collé à l'oreille, devant ma propre porte comme un étranger. « De quoi tu parles, Liliana? C'est ma maison. Qu'est-ce que tu as fait? » Elle a ri. Un rire qui m'a fait bouillir le sang. « Ta maison? Plus maintenant, Michael. J'ai trouvé quelqu'un de mieux, quelqu'un qui ne me laisse pas seul pour partir en soi-disant voyage d'affaires. Alors fais-moi une faveur, ne me cherche plus. Va-t'en, je ne veux pas de toi ici. » Je ne sais pas comment je n'ai pas jeté le téléphone par terre. J'ai ressenti un mélange de rage, de confusion et de douleur, mais surtout de rage, parce que cette maison n'était pas à Liliana. Je l'avais achetée 3 ans avant de la rencontrer, avec un prêt que j'avais remboursé seul, avec mes efforts. Elle n'avait pas mis un centime, et maintenant elle me jetait dehors avec un amant. Je n'arrivais pas à y croire. « Liliana, ouvre-moi la porte tout de suite, ou tu vas le regretter, » lui ai-je dit en essayant de garder une voix ferme. Mais elle a ri encore. « Adieu, Michael. Ne te rends pas ridicule. » Et elle a raccroché. Je suis resté là, devant l'entrée, avec ma valise à côté, regardant la porte fermée de ma propre maison. Les voisins commençaient à jeter un œil, curieux, mais je m'en fichais. À ce moment-là, j'ai su que je n'allais pas laisser Liliana s'en tirer comme ça. Pas après tout ce que j'avais fait pour elle, pas après ses menaces, ses accusations, sa trahison. Cette nuit-là, je suis allé dans un hôtel à proximité. Je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai passé des heures à réfléchir, à me remémorer chaque dispute, chaque fois que Liliana m'avait accusé de quelque chose que je n'avais pas fait, chaque fois qu'elle m'avait fait me sentir coupable de travailler pour nous offrir une vie meilleure. Mais j'ai aussi pensé à quelque chose de plus important, la maison était à moi. Légalement, elle n'avait aucun droit sur elle. Et si elle pensait qu'elle pouvait me jeter dehors et tout garder, elle se trompait lourdement. Le lendemain, samedi, je suis passé à l'action. J'ai appelé un ami avocat, Diego, et je lui ai tout raconté. « Michael, c'est simple, m'a-t-il dit. Si la maison est à ton nom et qu'il n'y a pas d'accord prénuptial qui lui donne des droits, elle n'a rien. On peut la faire expulser avec un ordre d'éviction, mais il te faut des preuves qu'elle t'empêche d'entrer dans ta propriété. » C'était facile. J'avais les messages WhatsApp où Liliana me disait qu'elle avait changé les serrures et qu'elle ne voulait pas de moi là-bas. J'avais aussi l'acte de propriété, les reçus de paiement, tout à mon nom. Diego m'a dit qu'il pouvait obtenir l'ordre d'éviction en un jour si on agissait vite. Et c'est ce qui s'est passé. Le dimanche matin, j'avais les documents en main. J'ai appelé la police pour qu'ils m'accompagnent, j'ai engagé un serrurier et je me suis préparé à récupérer ce qui m'appartenait. Je ne vais pas mentir, une partie de moi voulait la voir souffrir. Je voulais qu'elle ressente la même humiliation qu'elle m'avait fait subir, mais surtout, je voulais justice. Liliana avait franchi une ligne, et maintenant elle allait en payer les conséquences. Le dimanche après-midi, je suis arrivé à la maison avec la police, le serrurier et Diego. J'ai sonné, et cette fois, il n'y a pas eu de silence. J'ai entendu des pas précipités à l'intérieur, des voix. La porte s'est ouverte, et Liliana était là, son expression passant de la surprise à la panique en quelques secondes. Derrière elle, un grand type avec une allure de bodybuilder regardait, confus. J'ai supposé que c'était quelqu'un de mieux, dont elle parlait. « Qu'est-ce que tu fais ici, Michael ? Je t'ai dit de ne pas revenir, a-t-elle crié, mais sa voix tremblait. J'ai souri, non pas parce que j'étais heureux, mais parce que je savais que j'avais le contrôle. C'est ma maison, Liliana, et tu n'as aucun droit d'être ici. J'ai fait un signe au policier, qui s'est avancé et lui a montré l'ordre d'éviction. Madame, vous devez quitter la propriété immédiatement. Sinon, nous devrons vous faire sortir de force. Le visage de Liliana s'est décomposé. Elle a regardé le type derrière elle, cherchant du soutien, mais il semblait aussi perdu qu'elle. Ce n'est pas possible, Michael, tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle crié,
mais personne ne l'a écouté. Le serrurier s'est mis au travail sur la porte, et les policiers sont entrés pour s'assurer que tout était en ordre. Puis l'amant de Liliana a parlé, et ce qu'il a dit a été la cerise sur le gâteau. « Liliana, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit que cette maison était à toi. C'est quoi cette histoire de droit ?» Sa voix était un mélange de colère et de mépris. Il regardait Liliana comme s'il venait de réaliser qu'il avait fait une énorme erreur. Liliana a essayé de s'expliquer en bégayant « Non, amour, attends. Je pensais que… » Mais il ne l'a pas laissé finir. « Tu pensais que tu pouvais me mentir? Écoute, je ne suis pas là pour ça. Tu m'as dit que tout était réglé, mais maintenant je vois que tu n'as rien. Oublie-moi. » Devant tous les policiers, le serrurier, Diego et les voisins qui s'étaient approchés par curiosité, le type a pris un sac à dos, est passé à côté de Liliana et est parti sans se retourner. Elle l'a suivi dans la rue en criant « Non, s'il te plaît, ne me laisse pas. C'est un malentendu. » Mais il ne s'est pas arrêté, il est monté dans une voiture et a disparu. Liliana est restée sur le trottoir, pleurant, les mains sur le visage. Puis, comme si elle se souvenait que j'étais encore là, elle s'est tournée vers moi. « Michael, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Elle était en colère, confuse. « Ne me fais pas ça. » Je l'ai regardée et, pendant une seconde, j'ai ressenti de la pitié, mais seulement une seconde. Puis je me suis souvenu de son rire au téléphone, de ses paroles cruelles, de la manière dont elle m'avait jeté de ma propre maison. « Te pardonner ? » ai-je dit avec un sourire froid. « Tu m'as jeté dehors, Liliana. Tu m'as humilié. Maintenant, va-t'en. Tu n'as rien ici. » Les policiers lui ont donné 5 minutes pour ramasser ses affaires. Je l'ai vue entrer dans la maison, tête baissée, attrapant une vieille valise. Quand elle est sortie, elle a essayé de s'approcher de moi à nouveau, mais j'ai levé la main. « Non, Liliana, c'est fini. Tu recevras les papiers du divorce bientôt. Et, au fait, je vais aussi te poursuivre pour t'être approprié illégalement de ma maison. J'ai toutes les preuves, y compris de ton ami. » Elle n'a rien dit de plus. Elle est partie en traînant sa valise pendant que les voisins murmuraient et que certains applaudissaient discrètement. Le serrurier a fini d'installer la nouvelle serrure, m'a donné les clés, et je suis entré dans ma maison. Tout était pareil, mais en même temps différent. C'était à moi à nouveau, mais l'écho de la trahison de Liliana résonnait encore. Cette nuit-là, je me suis assis sur le canapé avec une bière, comme je l'avais prévu en rentrant du voyage, mais je ne me sentais pas détendu. J'étais furieux, oui, mais aussi soulagé. J'avais récupéré ma maison, ma dignité. D'après ce que j'ai appris plus tard, Liliana a fini par vivre avec sa grand-mère dans une vieille maison dans un quartier pauvre. Elle n'avait pas d'argent, pas d'amant, rien. Et moi, eh bien, je recommençais. La vie commençait à me sembler un peu plus à moi à nouveau. Je ne vais pas dire que tout était parfait, parce que ce n'était pas le cas. La trahison de Liliana faisait encore mal, comme une blessure qui ne cicatrise pas complètement, mais j'ai appris à vivre avec. Je me suis plongé dans le travail, qui a toujours été mon refuge. La seule chose qui restait en suspens était la question légale. Diego, mon avocat, avait déposé une plainte pour occupation illégale et les papiers du divorce, mais notifier Liliana était un casse-tête. Personne ne savait où elle était. Sa grand-mère, chez qui elle était censée vivre, disait qu'elle ne l'avait pas vue depuis des semaines. Ses amis, les rares qui répondaient, donnaient des réponses vagues. Je pensais qu'elle avait peut-être disparu pour de bon. Et même si une partie de moi voulait qu'il en soit ainsi, une autre voulait qu'elle fasse face aux conséquences. Pas seulement pour m'avoir jeté de ma maison, mais pour tout, les mensonges, les accusations, l'amant. Je voulais qu'elle sache qu'elle ne pouvait pas s'en tirer comme ça. Puis, un mardi soir, juste en rentrant d'un voyage, mon téléphone a vibré. J'étais à l'aéroport, en train d'attendre ma valise, et j'ai vu un numéro inconnu. Normalement, je ne réponds pas à ces numéros, mais quelque chose m'a poussé à le faire. « Allô » ai-je dit prudemment. « Michael, c'est moi, Liliana. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais je l'ai reconnu instantly. J'ai senti un nœud dans l'estomac, pas de tristesse, mais de rage. Comment osait-elle m'appeler après tout ça? « Qu'est-ce que tu veux » lui ai-je dit sèchement. Je n'allais pas lui donner le plaisir de paraître affecté. « S'il te plaît, ne raccroche pas. »
J'ai besoin de te parler. J'ai reçu les papiers, ceux du divorce. Michael, on ne peut pas finir comme ça. Il faut que je te dise quelque chose, que je t'explique tout. On peut se voir? S'il te plaît. Je suis resté silencieux, serrant le téléphone. Une partie de moi voulait raccrocher, la bloquer et continuer ma vie. Mais une autre partie, celle qui était encore furieuse, voulait la voir en face, pas pour la pardonner ou l'écouter, mais pour lui dire tout ce que je n'avais pas pu le jour où je l'ai expulsée. Je voulais qu'elle sache ce qu'elle m'avait fait, qu'elle ressente la même humiliation que moi quand elle m'a laissé dehors. Je n'ai rien à discuter avec toi, Liliana. Signe les papiers et fiche-moi la paix, ai-je dit. Mais elle a insisté. Michael, s'il te plaît. C'est important. Je ne te demande pas de me pardonner, juste de m'écouter. Donne-moi 1 heure, rien de plus. Je peux venir à la maison si tu veux. S'il te plaît. J'ai soupiré. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. Peut-être parce que je voulais clore ce chapitre une bonne fois pour toutes, ou peut-être parce que je voulais la voir supplier comme elle le méritait. D'accord. Demain à 19 h à la maison. Mais ne viens pas avec des jeux, Liliana. Je ne suis pas d'humeur. Merci, Michael. Tu ne le regretteras pas, a-t-elle dit avant de raccrocher rapidement. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je n'arrêtais pas de penser à ce que j'allais lui dire, à comment garder le contrôle. Je ne voulais pas qu'elle pense qu'elle avait une chance de revenir, mais je ne voulais pas non plus perdre mon sang-froid. Je voulais être froid, direct, lui faire comprendre qu'elle n'était rien pour moi. Mais quand je repensais à son rire au téléphone, à ses paroles moqueuses, la rage revenait comme un feu. Le mercredi à 19 h précise, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et Liliana était là. Ce n'était pas la même femme que j'avais rencontrée il y a des années, ni même celle qui m'avait affronté le jour de l'expulsion. Elle était hagarde, avec des cernes, les cheveux en désordre, vêtue d'un vieux t-shirt et d'un jean usé. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours. Pendant une seconde, j'ai eu pitié, mais ça a vite passé. Elle l'avait cherché. Liliana est restée debout dans le salon, regardant le sol. Puis, soudain, elle s'est laissée tomber à genoux devant moi. Michael, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne signe pas le divorce. Ne me laisse pas comme ça. Je sais que j'ai fait une erreur, que j'ai été stupide, mais je te jure que je ne voulais pas te faire de mal. Je suis resté figé, non pas parce que j'étais ému, mais parce que je n'en croyais pas son culot. À genoux, vraiment? Après tout ce qu'elle avait fait, elle pensait qu'avec ce numéro, elle allait tout arranger. J'ai senti la rage monter dans ma poitrine, mais je me suis retenu. Je voulais l'écouter, la laisser s'enfoncer toute seule. Relève-toi, Liliana. Ne te rends pas ridicule, lui ai-je dit d'une voix froide. Mais elle n'a pas bougé. Elle est restée là, les mains sur les genoux, me regardant avec des yeux pleins de larmes. Non, Michael, écoute-moi. Cette histoire avec ce type, Esteban, c'était une erreur, une terrible erreur. Je pensais que tu me trompais. Tu partais toujours en voyage, tu étais toujours occupé, et je suis devenue folle. J'ai cru que tu avais quelqu'un d'autre, que tu allais me laisser sans rien. Mais maintenant, je sais que ce n'était pas vrai. Je sais que tu étais fidèle, que tout ce que tu faisais, c'était pour nous. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Ces paroles étaient comme un couteau, non pas parce qu'elles me faisaient mal, mais parce qu'elles étaient pleines de venin. Elle pensait que j'étais assez stupide pour croire son histoire. Je me suis approché d'elle, toujours à genoux, et je l'ai regardée droit dans les yeux. Une erreur, tu appelles ça une erreur? Changer les serrures de ma maison, faire entrer un autre homme dans mon lit, te moquer de moi au téléphone en me disant que tu avais trouvé quelqu'un de mieux. Ne viens pas me raconter des histoires, Liliana. Tu es une manipulatrice, et tu l'as toujours été. Elle a secoué la tête, pleurant plus fort. Non, ce n'est pas ça. J'étais confuse, Michael. J'étais blessée. Je pensais que tu ne m'aimais pas, que tu allais m'abandonner. Je n'avais rien. Tout ce que j'avais, c'était toi, et j'avais l'impression de te perdre. C'en était trop. J'ai fait un pas en arrière et j'ai laissé échapper un rire amer. Tu n'avais rien, Liliana? Je payais tout. La maison, tes vêtements, tes sorties, ton foutu portable. Je t'ai offert une vie que tu n'avais jamais eue avant, et toi,
au lieu de l'apprécier, tu m'accusais de choses que je n'avais pas faites. Et maintenant, tu viens me dire que tu étais blessé? Non, tu n'étais pas blessé. Tu planifiais comment m'écarter. Mais ça t'a raté, n'est-ce pas? Parce que cette maison est à moi, et toi, tu n'as rien. Elle a fait un pas vers moi, les mains en l'air comme si elle voulait m'attraper. Non, Michael, s'il te plaît. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie, recommencer à zéro. Je te jure que ça ne se reproduira plus. Esteban ne signifie rien. Il est parti, il m'a laissé parce que je n'avais rien à lui offrir. Mais toi, tu es différent. Tu m'aimes. Je sais que oui. Je me suis mis à rire, mais ce n'était pas un rire de joie. C'était de la rage pure, de l'incrédulité. Thérapie? Recommencer à zéro? Liliana, tu crois vraiment que je suis aussi stupide? Je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus depuis le moment où tu m'as jeté de ma maison. Et ton histoire avec Esteban n'était pas une erreur, c'était un choix. Tu as choisi de me trahir, de m'humilier. Et maintenant, tu viens supplier parce que ton amant t'a laissé. Pathétique. Allez, dégage et ne reviens pas. Elle m'a regardé, les poings serrés, comme si elle voulait crier ou frapper quelque chose, mais elle n'a rien dit. Elle a pris son sac qu'elle avait laissé sur le canapé et est sortie sans se retourner. J'ai fermé la porte avec force et, pendant un moment, je suis resté là, respirant vite, le cœur battant. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de fureur. Soulagement parce que je l'avais affronté, parce que je n'étais pas tombé dans son jeu, fureur parce que, même maintenant, elle essayait encore de me manipuler. Depuis ce jour, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Elle doit probablement chercher un autre homme à duper et manipuler comme elle l'a fait avec moi, mais ça m'est égal. Les jours suivants, j'ai repris ma routine, travail, voyage, soirée à la maison. Mais quelque chose avait changé. Après l'avoir affronté, je me sentais plus léger. Ce n'était pas encore la paix, mais c'était de la force. Je savais qui j'étais, ce que je valais, et que je n'avais besoin ni de Liliana ni de personne pour aller bien. Elle, en revanche, était seule, sans argent, sans amant, sans rien. Et même si je ne me réjouissais pas de son malheur, je trouvais ça juste. Elle l'avait cherché. Elle avait tout perdu.